Bon matin, tout le monde. Ça va bien? Oui. Je vais juste prier avant de commencer. Oui, Saint-Esprit, on veut juste reconnaître que tu es ici avec nous, que tu es présent. Puis on veut honorer ta présence, puis te laisser toute la place. Puis je veux te remercier de nous honorer en nous faisant ressentir ta présence, puis en venant ici parmi nous. Et ce que je te demande pour chacun de nous aujourd'hui, c'est que tu nous aides à laisser ta parole affecter nos cœurs. Viens attendrir nos cœurs pour qu'on puisse vraiment recevoir, que ta parole tombe dans une bonne terre puis qu'elle puisse changer nos vies. Fait que je te demande, Saint-Esprit, que pendant que je parle, que tu ailles semer dans le cœur de chacun et que ça soit une bénédiction pour tous ceux qui écoutent, Seigneur. Amen. Donc, ce matin, on continue avec le voyage de Paul et il se rend à Athènes, en Grèce. Donc, on a vu la semaine passée que Paul s'était rendu à Thessalonique, puis à Bérée. Puis là, on voit qu'il descend un peu plus au sud, dans la ville d'Athènes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner quelques éléments du contexte de cette ville-là, à cette époque-là, parce que ça va vraiment aider après quand on va lire le passage d'aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plein de déclics qui vont se faire. Donc, premièrement, je vais vous montrer ici un petit plan de la ville d'Athènes. Puis, je veux attirer votre attention sur 3 mots qui commencent par A au milieu à peu près. Il y a premièrement l'acropole. En fait, ça va être l'acropole, l'agora et l'aréopage. Donc, l'acropole, ça veut littéralement dire haute ville. Et c'était une colline où se situait le Parthénon, qui est comme un immense temple qui abritait la statue d'Athéna. Athéna, c'était la déesse de la guerre, des arts et de la raison. C'était la patronne d'Athènes. Et il y avait une immense statue là, à l'intérieur. Ici, la photo, ce n'est pas la vraie. La vraie, elle n'existe plus, mais c'est une reproduction, puis ça vous donne un peu une idée de à quoi ça pouvait ressembler. Elle mesurait 11,5 mètres de haut. Elle a été recouverte de plaques d'or et d'ivoire, donc ça devait être vraiment impressionnant à voir. Et ensuite, on a l'agora, qui est l'équivalent de la place publique. C'est l'endroit où les gens se rassemblaient, discutaient. Il y avait bien de l'action à l'agora. Et ensuite, il y a l'aréopage. Et l'aréopage, c'est le nom du lieu, ça veut dire colline d'Arès. Donc, Arès, c'était le dieu de la guerre. C'est aussi connu sous le nom de colline de Mars, parce que c'est l'équivalent là, du dieu de la guerre pour le Rome. Et c'était juste en face de l'acropole. Et c'est là que se réunissait le Conseil des Anciens. Donc, il y avait des leaders qui aimaient discuter de philosophie, de littérature, d'éducation, de religion. Et c'était eux qui supervisaient l'atmosphère spirituelle d'Athènes. Puis, éventuellement, étant donné qu'ils se réunissaient à cet endroit-là, mais ça a aussi donné son nom à ce conseil-là. Donc, l'aréopage, ça veut aussi désigner le nom du Conseil des Anciens. Puis même aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a encore une plaque en bronze avec le texte du discours que Paul a prononcé sur la colline d'Arès. Une autre chose à savoir, peut-être vous le savez déjà, puis qu'on a déjà mentionné ça un petit peu dans les dernières semaines, mais le contexte religieux, c'était que les Grecs avaient 12 dieux principaux, les dieux olympiens qu'on appelle, mais il y avait aussi une multitude de dieux secondaires et de demi-dieux. Et il y avait énormément de temples à Athènes avec des statues et tout ça, puis les Athéniens leur offraient des sacrifices de nourriture et d'animaux. Une autre chose pour laquelle Athènes était vraiment reconnue, c'est pour la philosophie. Je vais juste mentionner 2 courants philosophiques parce que c'est mentionné dans notre texte d'aujourd'hui. Il y a premièrement les épicuriens. Et ça vient du philosophe Épicure. Puis là, j'ai essayé de résumer ça là, à la plus simple expression, là.
Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'eux, ils recherchent le bonheur dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires. C'est de là qu'on a le mot épicurien. Sûrement que vous avez déjà entendu ça. Mais le mot a changé, il a évolué un peu de sens parce qu'aujourd'hui, quand on dit épicurien, c'est quelqu'un qui cherche les plaisirs sans retenue. Mais alors qu'à l'époque, c'était pas vraiment sans retenue. Mais l'idée, c'est quand même une philosophie matérialiste. Épicure croyait que les dieux avaient peu d'intérêt pour les êtres humains et qu'ils ne se souciaient pas d'eux. Donc, je pense que le but, pour eux, c'était vraiment juste de profiter de la vie puis d'essayer de vivre un genre d'équilibre qui leur apporterait le bonheur. Et le deuxième courant, c'est le stoïcisme. Et c'est le philosophe Xénon de Citium qui a commencé ce courant-là. Et eux, le bonheur pour eux se trouvait dans la vertu de la maîtrise de soi et la retenue. C'était comme le courage pour supporter la souffrance dans une apparence d'indifférence. Peut-être vous avez déjà entendu le mot stoïque, c'est de là que ça vient. Ça veut tout simplement dire quelqu'un qui reste impassible ou inébranlable devant les tragédies ou devant la souffrance. Donc, pour eux, c'était une manière de produire une paix intérieure par leur propre force. Puis un dernier point intéressant par rapport aux épicuriens et aux stoïciens, c'est que les deux ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas que l'homme continuait à vivre après la mort physique. Donc ça vous donne déjà un bon petit contexte. Fait qu'on va lire ensemble notre passage d'aujourd'hui. C'est dans Actes 17, puis on va commencer au verset 15. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et chaque jour sur la place publique, donc l'agora, avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens, engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire? » Et d'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'amenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils alors, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Donc, on voit que Paul, en marchant dans la ville, il a sûrement marché devant l'Acropole, il a peut-être même vu la statue d'Athéna ou tous les autres temples. Mais on voit qu'il y a une colère là, qui monte à l'intérieur de lui contre l'idolâtrie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir indigné en voyant les pratiques spirituelles de d'autres personnes? Je sais que moi, ça m'arrive de temps en temps. Je me rappelle une fois, j'avais été chez une amie qui faisait du Reiki. Puis j'arrive chez eux, là, puis elle avait toutes les cartes de tarot là, étalées sur sa table de salon. Là, puis c'est comme, ça vient me chercher parce que je sais que c'est contre Dieu, mais aussi ça me fait de la peine que les gens se tournent vers ça, puis qu'ils ouvrent des portes à l'ennemi comme ça. Un autre exemple, cet automne, je suis allée au spa avec ma sœur, puis on a passé un bon bout de la journée là, dans les bassins. Puis là, maintenant, on voulait juste lire tranquille, mais il faisait trop froid dehors. Fait qu'on est rentré en dedans dans une petite pièce bien tranquille. Fait que là, on s'assoit. Puis là, il y avait un gros Bouddha dans le coin. Là, j'étais comme, sérieux, là, comme... c'est pas très relaxant. Puis on dirait que c'est ça vient comme réveiller une colère en moi, parce que je me dis pourquoi c'est rendu acceptable qu'on mette des Bouddhas partout, puis que c'est comme un élément de déco-tendance, tu sais. C'est comme si y a de quoi en moi, là, ça vient chercher quelque chose. Et quand on ressent une colère comme ça, on a deux choix. Soit que si on ne deal pas avec cette colère-là avec Dieu, c'est facile après de tomber dans la dépression, dans le sens que
on va juste devenir déprimé puis découragé en voyant notre société. On va juste voir le négatif, puis ça peut devenir vraiment lourd, puis finalement, on est comme, il n'y a rien à faire, puis on se détache même de notre société, puis de dire, oh, tu sais, ils font n'importe quoi, puis on prend nos distances, puis on devient juste comme déprimé. Mais une autre chose qu'on peut faire quand on ressent cette indignation, c'est de transformer cette colère-là en passion puis en énergie pour atteindre ces gens-là. De dire, qu'est-ce que je vais faire avec la colère? T'sais? Parce que, je ne dis pas d'être en colère contre les gens, là, mais de vraiment trouver un moyen de dire, hey, tu sais quoi, je veux que les gens connaissent Jésus, je veux qu'ils arrêtent d'avoir des Bouddhas partout, puis je veux que les gens ne se tournent plus vers le tarot, mais je veux que les gens se tournent vers Jésus. Et c'est ça qu'on va voir que Paul a fait. Il y a vraiment la sagesse de ne pas laisser sa colère exploser contre les Athéniens, puis il ne va pas les condamner puis les accuser, mais il transforme sa colère en énergie pour leur présenter la vérité avec compassion. Puis on voit qu'il y a vraiment beaucoup de zèle, puis ça, on le voit parce que c'est écrit, il discute chaque jour avec tous ceux qu'il rencontre. Ça, c'est quand même être zélé, là. Ça veut dire qu'à tous les jours, quand il sortait dans la ville, il en parlait à tout le monde qu'il croisait, puis ça brûlait en lui, il fallait qu'il sorte le message, puis qu'il présente à tout le monde. Puis là, de fil en aiguille, il est amené à l'aréopage parce que le Conseil des Anciens veut comprendre puis évaluer ce qu'il dit. Puis encore une fois, Paul se retrouve devant une opportunité sur un plateau d'argent d'apporter le message. Et là, c'est devant un auditoire de leaders et d'intellectuels. Puis on va voir qu'il adapte son discours au contexte des Athéniens. Si je pose la question, qu'est-ce que tu aurais dit si, admettons, tu avais eu l'opportunité mettons, la mairesse de Montréal est là avec plein des artistes, des philosophes, des intellectuels de Montréal, puis disent, OK, là, let's go, tu as une demi-heure, présente-nous ta foi. Qu'est-ce que tu aurais dit? C'est intéressant de juste penser ça. On va voir qu'est-ce que Paul a décidé de dire. Donc, au verset 22, on lit « Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que Paul fait part de ses observations, mais d'une façon qui n'est pas insultante ou accusatrice, puis que ça pourrait même être pris comme un compliment. T'sais, sûrement qu'eux, ils ont fait « Ah oui, nous, on est religieux, puis on honore nos divinités », puis ils étaient sûrement bien fiers de ça. Puis, on sait, à cause de... Paul a écrit dans sa lettre aux Corinthiens, il a dit « Ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. » Fait qu'on sait que pour Paul, il croyait que quand les païens ou même les Athéniens, quand ils offraient des sacrifices à des idoles, ils le faisaient à des démons. Mais pourtant, il n'est pas arrivé devant eux en disant oh, « bande d'adorateurs de démons ». Il a vraiment été dans l'amour. Puis je pense que c'est l'équivalent de nous aujourd'hui quand on voit des gens dans le Nouvel Âge ou toutes sortes de croyances spirituelles. Bien, on peut dire comme « Ah, tu sais, je vois que tu t'intéresses beaucoup à la spiritualité ou que tu es sensible aux choses spirituelles. » Mais bien sûr, on n'arrive pas avec des accusations. Puis ce que Paul fait ensuite, c'est qu'il trouve un point de contact, un élément de leur culture qu'il peut utiliser pour faire un pont avec l'Évangile. Donc, il a trouvé un autel à un Dieu inconnu. Je ne sais pas si ça vient d'une crainte d'en oublier un, parce qu'on sait que les Athéniens, ils offraient des sacrifices pour s'éviter la colère des dieux. Fait qu'ils disaient, peut-être si on oublie un, il va être en colère contre nous, fait qu'on ne prendra pas de chance, puis on va dire à un Dieu inconnu. C'était peut-être un espoir aussi de découvrir un Dieu différent, je ne sais pas. Mais Paul interprète ça comme une confession d'ignorance. Ils admettent qu'ils ne connaissent pas tout. Et malgré qu'ils soient des savants, des philosophes, des gens cultivés, mais on voit qu'ils sont dans l'ignorance par rapport à Dieu.
Et je crois que pour nous aussi, quand on observe les gens, quand on observe comme les croyances, les pratiques, on arrive à identifier l'objet de leur adoration ou ce qu'ils recherchent. Ça peut être un sens à la vie, la paix intérieure, des expériences surnaturelles, l'amour inconditionnel, etc. Et ça peut devenir un point de contact qu'on utilise pour leur présenter Jésus. Une autre chose aussi que je remarque que souvent les gens ils disent, ils vont dire des choses comme je fais confiance à l'univers ou je remercie la vie. Je trouve que ça ressemble un peu à un autel à un Dieu inconnu, parce que c'est quelque chose de très large et d'impersonnel. Mais nous, on peut arriver puis de dire, je sais pas, moi, je crois que c'est Dieu qui t'a donné ça ou que c'est lui qui l'a fait pour toi. Je me rappelle une fois, j'avais une amie, c'est une amie qui n'est pas chrétienne, elle avait, ça faisait plusieurs années qu'elle était célibataire, puis là, elle me dit, un moment donné, je me suis décidée, j'ai écrit une lettre à l'univers, puis j'ai mis tous mes critères là-dedans. Puis elle dit, comme une semaine plus tard, elle a rencontré son conjoint, puis là, maintenant, ils sont ensemble, puis ils ont un enfant. Elle dit, tu devrais faire ça toi aussi, tu sais. Je suis comme, ah ouais. Mais, tu sais, c'est un exemple que ça se fait de dire, ben écoute, je pense que ce que tu as fait, c'était une prière à Dieu, puis qui t'a fait grâce, tu sais. Je me rappelle aussi une autre amie, une fois, elle m'avait dit, moi, dans une ancienne vie, je devais être un vieux sage, tu sais. Tout le monde me dit que j'ai une vieille âme, puis tout ça. Mais là, j'ai juste dit, mais tu sais, moi, je crois que Dieu, il t'a donné un don de sagesse, puis que, tu sais, il t'a donné une capacité d'observer les gens autour de toi, puis d'être sensible à ce qui se passe, puis il t'a donné une sagesse. Puis là, elle était comme, OK, tu sais, des fois, je suis sûre que ça les fait réfléchir quand même. OK. On va continuer au verset 24. Donc, Paul continue son discours. Il dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Ce que je trouve beau ici, c'est que tout de suite, Paul différencie le Dieu éternel des dieux grecs, puis il montre à quel point Dieu est supérieur, comment il est incomparable. Dieu, c'est le créateur de tout l'univers et donc le Dieu de tout. Pas juste le Dieu de la guerre, de la mer ou la déesse de l'agriculture. C'est comme si tout de suite, il montre à quel point il est supérieur. Puis ensuite, Dieu n'habite pas dans un temple comme Athéna ou comme toutes leurs statues. Il n'y a pas besoin qu'on lui donne quoi que ce soit. Et au contraire, c'est Dieu qui nous donne la vie puis tout le reste. Et je vois que, tu sais, Paul, là-dedans, il met vraiment l'emphase sur la bonté de Dieu, sur sa générosité envers nous. Il nous donne la vie, puis tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a, ça nous vient de lui. Et Paul dit même, c'est lui qui fait qu'on existe et qu'on respire. Tu sais, on peut passer facilement une journée complète à respirer sans jamais porter attention au fait qu'on respire. Puis on dirait que quand on commence à se concentrer sur le fait qu'on respire, on est comme « Hey, c'est fou comme on est fragile! » Tu sais, de dire là, le souffle de vie peut être enlevé comme ça, puis on dépend de Dieu pour respirer. Puis même, des fois, c'est paniquant juste de penser, là, si je ne peux pas prendre la prochaine respiration, là, c'est comme, c'est paniquant, tu sais. Fait que je ne sais pas si ici, Paul veut juste, de la même manière, tu sais, qu'on respire sans s'en rendre compte, mais on vit aussi dans la présence de Dieu, des fois, sans s'en rendre compte. Puis, je pense que Paul veut attirer leur attention là-dessus, puis leur montrer qu'on dépend de lui pour exister. Ensuite, un autre point que Paul fait, c'est qu'il dit que c'est Dieu qui détermine les territoires et l'histoire des peuples. Et je trouve ça vraiment intéressant quand on pense que les Athéniens étaient dans un contexte de l'histoire où il y avait beaucoup de conquêtes de territoires. On sait que juste quelques siècles auparavant, il y avait eu Alexandre le Grand, qui était un Grec, qui avait conquis vraiment un grand territoire. Puis ensuite, la Grèce avait été conquise par les Romains. Puis ça serait facile peut-être pour eux de dire c'est la puissance d'un homme qui fait que
ça détermine les frontières d'un territoire. Mais c'est comme si Paul est en train de dire, non, non, tu sais, Dieu, c'est le maître du temps, c'est le maître de toutes les nations, c'est lui qui écrit l'histoire. Et c'est lui qui détermine c'est qui les nations qui existent ou qui disparaissent, c'est quoi les limites de leur territoire. On continue au verset 27. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre, que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Donc, on voit que par la création, la vie, tous les dons que Dieu nous donne, bien, Dieu nous invite à le chercher. Sa bonté, c'est une invitation à le connaître. Et Dieu veut être connu. Puis on sait qu'une recherche, ça demande une investigation, ça demande une poursuite, ça demande des efforts. Et j'aime l'image qu'on le découvre à tâtons, parce que ça démontre que c'est un processus. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, j'aimerais tellement ça, tu sais, que Dieu se manifeste d'une façon super claire là, à mes amis qui ne le connaissent pas, là, tu sais, qu'il apparaisse, qu'il y ait une vision, qu'il y ait des grands signes, puis tout ça. Mais souvent, Dieu décide d'agir d'une manière qui est discrète, d'une manière qui nous demande à nous de porter attention pour pouvoir l'entendre, puis le sentir, le trouver. Puis l'expression à tâtons, c'est vraiment l'idée de toucher, de sentir, puis de chercher par les signes et les indices de sa personne. C'est comme vérifier par le contact. Vous savez que j'ai déjà travaillé pour un organisme là, qui venait en aide aux personnes aveugles et malvoyantes. Puis il y avait la moitié de mes collègues qui étaient aveugles. Puis à l'intérieur du bureau, ils ne prenaient pas leur canne puis leur chien guide à chaque fois. Ils se déplaçaient à tâtons, tu sais. Puis j'en ai vu souvent foncer dans le mur ou s'enfarger dans le coin de table ou se foncer les uns dans les autres. Pauvre, il doit avoir plein de bleus, mais il gardait une bonne attitude, fait qu'il était capable d'en rire. Mais c'est vraiment l'idée que, tu sais, nous, là, quand on rentre dans une pièce, on a une vue d'ensemble en quelques secondes, on sait exactement où le chemin, où est-ce qu'on s'en va. Mais quand tu ne vois pas, tu n'as pas toute cette information, puis tu dois la découvrir comme au fur et à mesure, puis tu sais, tu t'en vas tranquillement dans ce temps-là, parce que il faut juste que tu sentes, puis là, tranquillement, tu as des indices. Ah, OK, je pense qu'il y a un lutrin ici. Puis ces indices-là, ils s'accumulent, puis à un moment donné, ben, tu finis par avoir une vision de ton environnement ou une compréhension de ce qui se trouve devant toi. Puis tu arrives à trouver ton chemin comme ça. Donc, c'est vraiment une recherche par expérience. Ce n'est pas juste intellectuel, c'est un cheminement où on s'approche graduellement de Dieu. Puis, au fur et à mesure, on trouve des indices, puis finalement, on le trouve. Puis ça pourrait paraître décourageant un petit peu, tu sais, de dire hey, c'est un long processus, puis tout ça. Mais Paul dit ensuite, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il ne dit pas de certains d'entre nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui peut dire Dieu est loin de moi. Dieu est proche de chacun de nous. Il n'y a pas de grande distance entre nous et Dieu. Non seulement il n'est pas éloigné, mais il n'est pas non plus inatteignable. Et encore là, on peut faire un petit parallèle avec les dieux grecs, parce que les Grecs croyaient que les dieux olympiens habitaient sur le sommet de l'Olympe, qui était la plus haute montagne de Grèce. Et juste pour vous donner une idée, cette montagne était à 263 km de la ville d'Athènes. C'est comme la distance entre Montréal et Québec. Fait que non, je ne ferais pas Montréal à Québec à tâtons, tu sais. Ça serait longtemps, tu sais. Mais Dieu est proche, il est partout. Puis Paul va même dire, il est tout autour de nous, il est dans l'air qu'on respire, puis tout ce qu'on fait, on le fait à l'intérieur de sa présence parce qu'il est omniprésent. Ensuite, plutôt que de citer des versets de l'Ancien Testament, Paul va faire quelque chose de différent à Athènes et il va citer des poètes grecs,
Donc, il utilise des éléments de leur culture. Je pense que c'est pour que les Grecs s'identifient à son message, que ça sonne un peu moins étranger à leurs oreilles. On se rappelle que les propos là, des Grecs avaient vraiment dit comme « Ah, les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange » ou « Ah, on dirait qu'ils annoncent des divinités étrangères ». Puis souvent, quand quelque chose est étranger, on dirait qu'on est plus réticent, on est plus méfiant, puis on est comme pas trop sûr de vouloir acquérir ça. Mais le fait qu'il prend des éléments qui leur sont familiers, je pense que ça aide à faire passer le message. Je crois que à cause que tous les humains sont faits à l'image de Dieu, il y a presque toujours une part de vérité dans ce que les gens disent ou dans ce qu'ils croient. Je crois qu'il y a même des vérités dans les paroles de chansons séculières, qu'il y a des vérités dans les films, des fois on pourrait prendre des phrases comme ça, puis c'est pas une manière nécessairement d'endosser tout le discours de la personne, tu sais. Paul n'est pas en train de dire que tout ce que ces poètes-là ont dit, c'est vrai, mais il prend une ligne de vérité puis il fait un lien avec la vérité biblique. Donc, il cite deux poètes. Le premier, c'est Épiménide de Knossos. Et je vais juste vous lire un petit peu le paragraphe d'où ça vient. Donc, je pense qu'il parlait d'un Dieu, puis il disait « Ils ont fabriqué un tombeau pour toi, ô toi qui es saint et élevé. Les Crétois, toujours menteurs, bêtes méchantes, ventre oisif, mais tu n'es pas mort, tu vis et tu demeures pour toujours, car en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Donc, il a juste pris cette dernière petite phrase. Puis ensuite, le deuxième, ça vient de Aratus de Cilicie. Et il dit « Commençons avec Zeus, ne le laissons jamais aux hommes sans mention. Toutes les voies et tous les lieux de rencontre des hommes sont remplis de Zeus. La mer et les ports sont remplis de lui. C'est avec Zeus que chacun de nous, en toute chose, a affaire, car nous sommes aussi sa progéniture. » Donc, encore là, il a juste pris la dernière petite phrase. Et ce qui est beau ici, c'est que Paul est en train de présenter Dieu comme un père. Parce que le mot pour progéniture, dans le grec, ça a la même racine que le mot gène. Fait que c'est comme s'il est en train de dire, c'est comme si on est des descendants de Dieu, on a les mêmes gènes que lui. Puis son raisonnement, c'est tellement illogique que nous, qui sommes en chair et en os, qui sommes pourvus d'intelligence puis d'un esprit et tout ça, qu'on fabrique notre Père et notre Créateur avec de l'or, de l'argent et de la pierre, puis qu'il soit le produit de notre imagination. C'est totalement illogique. Et il est en train de dire, on ne crée pas Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et on ne l'invente pas, on découvre qui il est. Ensuite, il continue au verset 30. « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Donc, il y a eu un temps d'ignorance où Dieu ne s'était pas fait connaître aux autres nations, mais là, c'est fini ce temps-là. En Jésus, toutes les nations peuvent le connaître. Et Paul est en train de leur lancer un appel à changer. Quand on a la connaissance, on a aussi la responsabilité d'y répondre. Et je crois qu'il y a des conséquences quand on veut rester dans l'ignorance après avoir été exposé à la vérité. Et Paul leur dit qu'il y a une nécessité ici là, de changer de façon de penser parce qu'il va y avoir un jugement. Donc, après avoir présenté Dieu comme le Créateur qui est bon et généreux, le soutien de la vie, puis un Père pour nous, bien, Paul le présente comme un juge à qui tous vont devoir rendre des comptes. Donc ça termine le discours de Paul. Et on voit au verset 22 la réaction des gens. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. » Donc, Paul ne parle pas de la croix dans son message. On dirait que c'est plus comme un message de préparation qu'un message complet de l'Évangile. C'est comme s'il prend les Athéniens là où ils sont rendus puis il les amène à faire un pas plus près de Dieu. C'est comme s'il veut piquer leur curiosité puis susciter en eux ce désir de le chercher.
Et on voit qu'ensuite, la mention de la résurrection, ça suscite la moquerie. Comme j'ai dit tantôt, la résurrection, ce n'était pas vraiment une idée reçue là, dans la philosophie grecque. Pour eux, c'était quelque chose qui sonnait complètement comme farfelu. Là, puis on voit que la majorité, ça a été vraiment un blocage pour eux. Mais ensuite, on lit au verset 33. C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Damaris! On ne sait pas grand-chose de elle, par contre, mais on sait qu'elle a cru. Donc, on voit que certains ont soif quand même. Il y en a certains qui ça a résonné dans leur cœur, puis ils veulent en savoir davantage. Puis je pense que c'est un encouragement pour nous parce que des fois, on peut se décourager puis dire « Ah, au Québec, les gens sont fermés » ou des choses comme ça. Puis même s'il y a une grosse partie qui rejette le message, il va toujours avoir un reste qui va croire. Il va toujours avoir des gens qui vont être sensibles à ce que l'Esprit dit puis qui vont vouloir plus. Et on voit que certains se sont joints à Paul. Puis ici, le mot pour se joindre, c'est littéralement se coller à Paul. C'est comme s'il avait soif de plus, puis il voulait apprendre. Puis je suis sûre que Paul a pu ensuite leur expliquer Jésus, la croix, la résurrection, puis tout ça, et qui sont devenus croyants. C'est intéressant que même un membre du conseil, qui était justement un des leaders intellectuels, a cru en Jésus. Donc, ça, c'est notre passage aujourd'hui. Puis, je voulais juste attirer votre attention. Je veux juste m'attarder sur un des versets qui me touche particulièrement. C'est le verset 27. Ça dit, je vais le relire. « Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. » Et quand on cherche quelque chose, ça demande de la réflexion, ça demande des efforts, ça demande d'être dans l'action puis de persévérer aussi. Et je crois qu'il y a deux choses qui font qu'on va chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Si, par exemple, je perds ma bague ici, là. Ça, c'est une bague qui est précieuse pour moi parce qu'elle appartenait à ma grand-mère. Puis, ça a une valeur significative pour moi. Puis aussi, en tout cas, c'est une autre histoire, mais Dieu m'a parlé à travers cette bague-là, puis elle a un symbole pour moi, elle a une signification. Fait que si je la perds, je vais la chercher jusqu'à la trouve. Pourquoi? Parce qu'elle a une valeur pour moi. Elle est irremplaçable. Je ne peux pas aller en acheter une autre puis dire ça va faire la job. Il n'y en a pas d'autres, des bagues comme ça, pour moi. Donc, la première chose qui fait qu'on cherche jusqu'à ce qu'on trouve, c'est quand on comprend la valeur de cette chose-là. Puis la deuxième chose, c'est notre besoin de cette chose-là. Si je perds, par exemple, mes clés d'auto, c'est sûr que je vais les chercher parce que je vais en avoir besoin pour me déplacer, puis je vais probablement les chercher jusqu'à ce temps que je les trouve. Puis à l'inverse, si je perds quelque chose, comme, je sais pas, je vais dire de quoi de vraiment niaiseux, mais mettons, je perds une épingle à linge, là. Je ne vais pas la chercher parce que ça n'a pas de valeur, puis en plus, j'en ai pas tant besoin parce que j'en ai plein d'autres, tu sais. Fait que c'est pour montrer qu'il y a vraiment ces deux choses fondamentales qui font qu'on va chercher sans se lasser, puis on va chercher jusqu'à temps qu'on obtienne un résultat, puis jusqu'à temps qu'on trouve. Puis je crois que une des prières les plus puissantes que tu peux faire, c'est de demander à Dieu qu'il te révèle ton besoin de lui, qu'il te révèle à quel point tu ne peux pas vivre sans lui, à quel point tu ne peux pas vivre un instant sans sa présence. Puis aussi de lui demander une révélation de sa valeur, à quel point il est beau, à quel point il est grand, magnifique, à quel point il est incomparable, il est irremplaçable. Il n'y a personne qui est comme lui. Et je crois que ces deux choses-là, c'est à la base de la faim et la soif de Dieu. Et
c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu peut nous faire, de nous donner cette soif et cette faim qui fait qu'on cherche puis qu'on continue de chercher. Peut-être que tu nous regardes en ligne ou peut-être que tu es ici ce matin puis que peut-être même que tu as grandi dans l'Église, mais que tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu est proche, qu'il n'est pas distant, il n'est pas indifférent. Dieu ne joue pas à la cachette. Dieu veut être trouvé. Il désire que tu le connaisses. Et je te mets au défi de lui demander de se montrer à toi. Je crois que c'est une prière qui est puissante et que Dieu aime répondre à ce genre de prière-là. Et je t'invite à lire la Bible, à lui parler parce qu'il t'écoute. Et je veux te dire aussi que peut-être que tu as déjà fait ce genre de prière-là puis que Dieu ne s'est pas manifesté comme tu aurais voulu. Peut-être que tu as l'impression d'avoir crié à Dieu puis que tu n'as pas eu de réponse. Mais je veux t'encourager aujourd'hui à persévérer dans ta recherche. Parce que Dieu promet ceci dans sa parole. Il dit, « Tu me chercheras et tu me trouveras. » Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Donc, on voit que ça touche le cœur de Dieu quand on le cherche avec tout ce qui est en nous, avec sincérité, avec persévérance. Puis, Dieu ne va pas juste ignorer ça. C'est sûr qu'il va se manifester, il va te laisser le trouver. Puis, en terminant, je veux vous partager une révélation que j'ai entendue dans un message dernièrement qui m'a vraiment beaucoup touchée. Puis, ça parle un peu de comment Dieu est proche de nous. Donc, vous savez, dans la Bible, il y a cette expression qu'on est la prunelle de l'œil de Dieu. On voit ça ici dans les versets. Dieu a entouré son peuple, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ensuite, on a une prière de David qui dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Et ensuite, dans Zacharie, Dieu dit « Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. » Puis avant, quand je lisais ces versets-là, je me disais, bon, je comprenais que ça parlait de à quel point on est précieux pour Dieu parce qu'un œil, c'est précieux. C'est quelque chose qu'on protège, c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas perdre. On en a juste deux, puis c'est tellement important dans notre vie. Fait que quand je voyais ça, quelqu'un qui touche à mon œil, c'est comme s'il touche... Mais non, si quelqu'un touche à vous, c'est comme s'il touche à mon œil, c'est à quel point tu es précieux pour moi. Mais quand on regarde le mot « prunelle » dans l'hébreu, c'est littéralement « petit homme ». Puis ça vient d'une expression hébraïque qui veut dire « le petit homme de l'œil ». Et ce que ça veut dire, c'est que quand on est tellement proche de quelqu'un qu'on est capable de voir notre réflexion dans la pupille de l'œil de l'autre. Fait que, tu sais, mettons, là, si moi je suis ici, ben, je me vois pas dans l'œil de Sarah, là, tu sais, pas en tout, là. Puis pour que je sois capable de me voir dans son œil, il faudrait que Sarah vienne puis qu'elle soit comme là, tu sais, vraiment très, très, très proche. Bien, c'est à ce point-là que Dieu est proche de nous. Il est dans notre face. Il veut qu'on soit capable de se voir dans la prunelle de son œil. Et c'est une expression qui veut dire « tu es tellement proche de moi », pas juste physiquement, tu es proche comme affectueusement, là, je t'aime puis tu es précieux dans mon cœur, que Dieu nous veut tout près de lui, puis il veille sur nous de près aussi. Si on est là, c'est sûr qu'il n'y a jamais un moment, il n'y a jamais un instant où on est en dehors de sa vue. Il n'y a jamais un moment où il est inattentif. Puis je crois que quand on sait ça de Dieu, qu'il est à ce point tout près et qu'il est bon, je pense qu'on le cherche différemment aussi. Puis ce matin, je veux vous encourager à vous, tu sais, qui avez déjà une relation avec Dieu, puis qui le connaissez peut-être même depuis plusieurs années, que
chercher Dieu, c'est l'aventure d'une vie, là. C'est pas juste quand on cherche comme Jésus puis qu'on le connaît pas encore et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on peut toujours continuer. On peut toujours continuer de se rapprocher de Dieu, de développer une relation, de créer des liens avec lui. Si je prends mettons un exemple d'un couple qui est marié depuis 40 ans, si ce couple-là a continué de faire des efforts pour se rapprocher l'un de l'autre, se connaître, puis s'aimer, puis tout ça, je suis sûre qu'ils diraient qu'ils sont plus proches que quand ça faisait juste 6 mois qu'ils étaient mariés. Puis c'est la même chose avec Dieu, tu sais. On peut passer 40 ans de vie chrétienne, puis on peut ne pas être plus proche de lui qu'on l'était au début parce qu'on n'a pas continué de le chercher. Mais on peut aussi atteindre des niveaux inégalés de proximité avec lui parce qu'on connaît son cœur et qu'on a passé du temps dans sa présence. Et j'ai parlé un peu, tu sais, dans mon message, un peu comment on veut atteindre les gens autour de nous qui ne le connaissent pas. Et je crois même que la meilleure chose qu'on peut faire pour que les gens de notre entourage cherchent Dieu, c'est de nous-mêmes le chercher plus. Parce que plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on reflète sa gloire, que les autres vont le voir. Plus notre amour pour Jésus devient contagieux, tu sais, puis plus que ça va changer la manière dont on parle de lui. Je me rappelle avant, là, quand je témoignais, c'était tellement machinal, puis c'était comme j'avais appris l'Évangile, puis tout ce qu'il fallait dire, puis toutes les bonnes réponses, puis j'étais capable de te shooter ça avec 40 versets, là, tu sais. Mais aujourd'hui, je ne parlerais pas comme ça de Jésus. Tu sais, je serais plus capable de parler avec mon cœur, puis de parler de mon expérience avec Jésus, puis de qu'est-ce qui change dans mon quotidien, puis d'en parler plus naturellement. Puis je suis convaincue que quand on vit cette relation sincère avec Dieu et qu'il agit dans nos vies, je suis convaincue que les gens autour de nous le voient aussi. Puis qu'ils vont peut-être même développer une sainte jalousie envers vous parce qu'ils vont faire comme « Wow, tu sais, elle a la joie, cette personne-là a la paix, Dieu répond à ses prières. » Puis ça va donner soif. C'est ça qui va faire qu'ils vont faire « Hey, moi aussi, j'ai envie de chercher Dieu. » Donc, je vais terminer avec un mot de prière. Je vais vous inviter à vous lever si vous voulez. Plus de cette faim et cette soif. Père, je te remercie que tu désires qu'on te connaisse et que tu es prêt à te faire connaître à nous. Merci que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu n'es pas un Dieu qui a créé l'univers puis qui observe de loin d'une façon indifférente. Mais tu es un Dieu qui est dans notre face. Tu es un Dieu qui désire être tout près de nous. Saint-Esprit, je te demande ce matin, je prie pour une révélation de notre besoin de toi. Pour chaque personne ici, que ça devienne un besoin viscéral, que ça devienne un besoin qu'on ne peut pas ignorer,
qu'on ne peut pas calmer par des distractions, qu'on ne peut pas se changer les idées de ce besoin-là, mais que ça devienne quelque chose de tellement prenant dans nos vies que ça nous saisit. Jésus, viens nous saisir de ce besoin de toi. Rends-nous conscients de notre faiblesse. Rends-nous conscients qu'on ne peut même pas respirer sans toi. Et Seigneur, je veux on veut même te demander pardon pour les fois où on était autosuffisant, pour les fois où on était indépendant. Je prie que tu donnes la grâce à chacun de faire de la place pour toi, de faire de la place dans nos horaires, dans nos vies, de mettre du temps pour te rencontrer, pour juste s'arrêter puis réaliser pour juste se regarder dans la pupille de ton œil, Seigneur. Et je prie pour une révélation de ta valeur. Seigneur Jésus, il n'y a personne qui se compare à toi. Tu es unique entre 10 000. C'est toi le seul Dieu. Puis il n'y a personne qui peut prendre ta place. Il n'y a rien qui peut répondre à notre soif de toi comme tu sais le faire. Je prie que tu sois tout dans cette saison pour nous. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont connu un blocage dans leur recherche de toi. Ceux qui se sont découragés parce qu'ils n'ont pas eu peut-être les révélations, les rêves et les visions qu'ils espéraient, ou peut-être qu'ils n'ont pas senti ta présence, ou qu'ils ont l'impression de parler au vide. Oh, Seigneur Jésus, viens les rencontrer. Et je prie que tu élèves en eux une nouvelle soif pour toi. Une détermination pour te chercher jusqu'à ce qu'ils te trouvent. Et Jésus, je te prie aussi pour les gens de notre entourage qui ne te connaissent pas encore. Je te demande de déposer dans leur esprit des pensées par rapport à toi. Que tout d'un coup, ils se mettent à réfléchir à Dieu, à leur vie. Je prie que tu déposes des rêves pendant la nuit, des questions, que tu déposes un désir de comprendre, un désir de comprendre le monde, de comprendre la vie, de comprendre qui tu es. Et je prie que tu viennes déchirer le voile devant leurs yeux pour qu'ils puissent te voir. Merci pour ton sang versé, Jésus. Merci pour la croix qui a enlevé une fois pour toutes cette séparation. Merci que depuis ce temps-là, on peut vivre dans ta face. On peut vivre proche de toi. Et je prie pour eux qu'ils découvrent ce Dieu qui est tout près, ce Dieu qui entend, ce Dieu qui agit. Le Dieu vivant. Seigneur Jésus, je prie que nous-mêmes, on ne se satisfasse jamais de jusqu'où on est allé. Tu n'as pas déchiré le voile pour rester à distance. Tu n'es pas mort à la croix juste pour qu'on soit des connaissances polies qui gardent une certaine distance confortable.
Mais tu as déchiré le voile pour qu'on soit tes enfants, pour que tu nous prennes dans tes bras, pour qu'on vive sur ta poitrine, Seigneur, sur ton cœur, pour qu'on entende les battements de ton cœur, pour qu'on ressente ta respiration, pour qu'on entende le plus léger murmure de ta part. Fait que, Seigneur, rapproche-nous encore de toi. Amen. Donc, merci à tous. Je vais juste saluer les gens qui nous regardent en ligne. On va terminer la réunion en ligne. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une belle semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.